Salamatou Aboukari a 65 ans et ici, on l'appelle la grand-mère solaire. Aujourd'hui, elle répare une connexion défectueuse dans un module électrique. C'est la seule technicienne solaire formée dans tout le village. Quand une installation solaire tombe en panne dans la communauté, les gens m'appellent. Certains regardent ce que je fais pour pouvoir réparer eux-mêmes quand je ne suis pas disponible. Je veux partager mes connaissances pour que chacun ait une idée de ce qu'est l'énergie solaire. Son client a dû passer 2 mois sans sa lampe solaire. Aujourd'hui, la lampe fonctionne à nouveau. Cette femme fait un travail formidable. Depuis son arrivée il y a 10 ans, tout le monde a abandonné les lampes à kérosène et fini les tracas pour acheter des torches et des piles. Doupari est une petite communauté dans le nord du Ghana. Le manque d'accès à des services énergétiques y est encore élevé. Environ un quart des foyers ne sont pas raccordés au réseau. Il y a 15 ans, des pylônes ont été installés, mais depuis, l'électricité n'est jamais vraiment distribuée. C'est alors que le destin a pris la forme des grands-mères solaires Salamatou Aboukari et Memounatou Aboudou. Leur parcours pour devenir technicienne solaire est extraordinaire. Il y a plus de 10 ans, leur village les ont choisis pour une mission spéciale. Après un vol jusqu'en Inde, elles ont rejoint le Barefoot College dans l'état de Rajasthan pour suivre un programme de l'ONU qui allie autonomisation des femmes et lutte contre l'insuffisance énergétique. Elles ont appris alors à installer des panneaux solaires et à effectuer des réparations. Le plus grand défi, c'était la barrière de la langue. Mais dès qu'ils ont commencé à nous montrer, étape par étape, comment connecter les panneaux et câbler les batteries, c'était facile. Quand ils nous donnaient des livres, on ne comprenait pas. On devait deviner. Petit à petit, on avait moins peur parce qu'on se soutenait mutuellement. Si on ne comprenait pas quelque chose, il y avait toujours quelqu'un pour t'aider. On venait de différents pays pour apprendre. Ils nous ont enseigné et on a beaucoup profité et des liens se sont tissés. Maintenant, on est rentré chez nous pour pratiquer notre nouveau métier. Grâce aux grands-mères solaires, les maisons sont désormais dotées d'électricité. Et ces femmes transmettent leur savoir. Un programme de l'ONU a permis à Salamatou d'ouvrir son propre atelier. Elle a déjà formé 10 personnes qui peuvent maintenant gérer leurs petites installations solaires chez elles. Je les forme parce qu'être la seule à avoir la compétence, cela n'aide pas beaucoup la communauté. Mais enseigner aux jeunes, cela signifie transmettre et aider encore plus. Certains de mes anciens élèves étudient maintenant la technologie photovoltaïque à l'école. Kansanga Sonoba est fière de ce que sa voisine a accompli. Le succès de Salamatou a aussi renforcé le respect pour les femmes dans la communauté. Salamatou est partie apprendre. Et quand elle est revenue, toute la communauté l'a félicitée et l'a soutenue. Ce qu'elle a appris est bon pour nous. Je vois ça comme de l'inclusion. Quand une autre opportunité viendra, on participera tous. Quant aux hommes du village, les avis sont plus partagés. Quand tu appelles une femme pour faire ce genre de travail, demain, elle va te dire « Je cuisine, je vais chercher de l'eau, je vais faire ci, je vais faire ça ». Il faut un équilibre entre les sexes. Comme dit le dicton, ce que les hommes peuvent faire, les femmes peuvent le faire encore mieux. Et quand il y a un problème, elle revient pour le résoudre. À Doupari, les nuits sont désormais plus lumineuses. Les nouvelles lumières apportent un sentiment de sécurité et une nouvelle énergie à la vie du village. Avec ce reportage, j'ai appris une chose. Il ne faut pas forcément aller à l'école pour contribuer au développement. Ces femmes n'ont jamais été scolarisées,
Elles ne connaissent ni les lettres ni les chiffres, mais elles contribuent énormément à réduire la carence énergétique dans leur communauté. In terms of bridging energy poverty in their communities. 5 grands-mères solaires ont installé plus de 150 panneaux solaires dans la région. Le programme d'électrification financé par l'ONU est maintenant terminé et pour apporter une énergie fiable dans le nord du Ghana, il faudra plus que l'expertise de ces femmes. Ce que font ces ingénieurs solaires, c'est compléter les efforts du gouvernement. Maintenant, c'est à l'État de créer un environnement favorable pour permettre des partenariats publics et privés afin d'installer plus de panneaux et de batteries. Private partnerships so that more of the solar panels and the batteries can be installed. À moins de tomber malade ou de mourir, par la grâce de Dieu, je promets de faire ce travail jusqu'à la fin de ma vie. Il y a déjà eu des changements importants de Paris, l'autonomisation des femmes locales et plus d'électricité pour le village, grâce aux grands-mères solaires qui éclairent la route vers un avenir meilleur.